on est à l'écoute. Merci frère. Alléluia. Dieu est bon. Alors aujourd'hui, c'est vrai. C'est vrai. Le fait, si je vous dis de dire Amen, je ne vous entendrai pas. Alors, faites-le avec votre main. Quand vous êtes content, faites un geste, faites comme ça, faites comme vous voulez, mais ne soyez pas statique, s'il vous plaît. On est une église vivante, on est une église vraie parce que Dieu est avec nous. Alors, s'il vous plaît, ne restons pas soudés sur nos chaises et bougeons un petit peu. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, peut-être pour ceux qui ont déjà vu l'intitulé de la pensée de ce soir, mon église, mon prestige. Bien, ce soir, je voudrais vous expliquer que oui, mon église, c'est un prestige. Je dois être fier de mon église. Je dois être emballé pour mon église. Après, bon, je vais donner plus d'explications à ça parce que on ne doit pas être centré sur une église, un quatre murs, mais on doit être centralisé sur l'église que Dieu nous a mis devant nous. Savez-vous, au temps du Moyen-Âge ou de la Renaissance, quand quelqu'un ou quelqu'un du peuple qui était invité à faire partie de la cour du roi, les gens étaient fiers. Ceux qui étaient invités disaient, mais tu te rends compte, je suis invité à la cour du roi. Et ils étaient vraiment contents de cela. Et cela, pour eux, devenait un prestige de pouvoir être en contact avec le roi. Cela était une fierté, comme je vous l'ai dit, pouvoir être dans la maison du roi. Cela était grandiose. Frères et sœurs, dans l'église de Dieu, dans l'église que nous avons, cela est un prestige pour nous parce qu'on est dans la maison du roi, quelque chose d'extraordinaire. Et nous devons le voir de cette manière-là. Savez-vous, je ne sais pas pour ceux qui d'entre vous, du moins ceux qui me voient, avec une levée de main, qui d'entre vous a déjà été voir le château de Versailles? Il y en a quelques-uns, bon, pas beaucoup. Bien, il y a quelques années d'ici, j'ai eu l'opportunité d'aller au château de Versailles. Et croyez-moi, quand on rentre dans ces bâtiments, on a une sensation de grandeur. C'est quelque chose d'incroyable. On se sent tellement petit. Et de rentrer dans un tel lieu, un lieu, il faut s'imaginer, c'était la maison du roi, où le roi s'y trouvait. Et quand on voit je vais dire le mot, ce spectacle que nous voyons, c'est quelque chose de merveilleux. Alors imaginez-vous qu'on va dans la maison de Dieu, dans la maison du roi des rois, une maison encore plus grande, un château encore plus grand. C'est de cette manière-là que nous devons entrer dans la présence de Dieu, avec un moment d'émerveillement. Car pour nous, frères et sœurs, c'est un prestige d'aller à la présence de Dieu. Ce n'est pas un devoir, mais c'est quelque chose, une fierté. Vous vous rendez compte? Je vais dans la maison du roi parce que Dieu m'a invité. Le roi, quand il invitait des gens de la plève, des gens du village, pour dire, venez me rendre visite, on va dire, dans la cour du roi, ils étaient heureux. Et quand on leur disait, écoute, tu sais, tu vas faire partie de la cour du roi, tu vas venir et tu vas habiter dans le château, dans le Versailles. Les gens étaient émerveillés, vous vous rendez compte? Le roi m'invite. Et la chose extraordinaire, une fois qu'ils étaient dedans, il ne manquait de rien. Le roi s'occupait d'eux. Est-ce que cela n'est pas un prestige? Être dans la maison du roi et le roi lui-même s'occupe des siens. Alléluia. Dans le dictionnaire Larousse, il va nous donner, ça fait longtemps que je ne parle plus du dictionnaire. Oui, bon, je l'ai retrouvé dans des poussières, là. J'ai repris le dictionnaire et j'ai été voir un petit peu sur le mot prestige. Qu'est-ce que ça pouvait donner le mot prestige? Certains pourraient dire, oui, mais le mot prestige, c'est les prestigiateurs, les magiciens qui font apparaître n'importe quoi. Non. Le mot prestige, dans le dictionnaire Larousse, il nous donne cette définition. Qualité de quelque chose, de quelqu'un qui frappe l'imagination, impose l'admiration par son éclat, sa valeur, le prestige de la gloire. Quelle gloire d'être dans la présence de Dieu. C'est donc quand je vous dis, c'est un prestige d'être dans la présence de Dieu. C'est un prestige
d'être enfant de Dieu. Et c'est là que nous devons nous réjouir, de ne pas avoir peur. Oui, je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu. C'est un prestige pour moi, parce que je le crois que mon Église, c'est mon prestige. Et je le crois que pour toi, cela doit être ton prestige aussi. Alléluia. OK, vous m'avez entendu jusque maintenant? Faites un petit signe de main. C'est pour voir si en cas vous ne dormez pas ou bien si le Internet est en coupure. Donc, ainsi, je vois un peu les histoires. Alléluia. Je ne voudrais pas, frères et sœurs, répéter certaines phrases que dimanche, le pasteur nous a dit quand il nous disait « Comment va ton Église ?» Alléluia. Mais ce soir, je voudrais justement de parler de mon Église. Alléluia. De mon Église. Je ne parle pas de mon Église, les 4 murs, et je reviendrai sur cela tantôt. Mais parlons de l'Église. Comment je vois mon Église? Comment tu vois ton Église? Est-ce que tu la vois? Et est-ce que je la vois de la même manière que Dieu la voit? Est-ce que Dieu qui a créé une Église, qui a créé, on va dire, une Église pour pouvoir y mettre ses enfants, est-ce que tu vois cet endroit comme prestigieux? Un endroit où Dieu prend soin de toi? Comment tu la vois? Quelle importance je donne à mon Église? Quelle importance tu donnes à ton Église? Alléluia. Du moins, si je parle de cette Église-là, c'est celle que Dieu nous met à notre disposition, frères et sœurs. Savez-vous, si l'Église existe, si elle a été instaurée, si Dieu a permis d'avoir une Église, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il voulait un lieu où il pouvait. Je sais bien, vous allez me dire, mes frères, Dieu est toujours là où les enfants se mettent en communion, il est là. Amen. Mais si l'Église n'était pas importante, Dieu n'aurait jamais fait de manière à la créer. C'était un prestige d'aller dans la maison de Dieu. Alléluia. Quelle importance je donne à mon Église. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais vous lire un texte dans les psaumes 84, de 9 à 11, et je porterai en phase sur le verset 10. Mais je vais vous lire ces trois versets-là afin de donner plus ou moins le contexte de la pensée. Dans Psaume chapitre 84, de 9 à 11, qui nous dit comme ceci: Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire, et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu ne manque pas, frères et sœurs, comme il le dit dans le verset 11, il ne refuse aucun bien à ceux qui s'approchent de lui, à ceux qui sont avec lui. Alléluia. Et l'emphase d'aujourd'hui, c'est sur le verset 10, quand il dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sous le seuil de la maison de mon Dieu. » Alléluia. Incroyable. Pourquoi le psalmiste va donner autant d'emphase sur cela? Comme il est mieux de rester un jour sur tes parvis, sur le seuil de ton temple, de ta maison, que 1000 ailleurs. Pourquoi le psalmiste va donner tant d'emphase? Car lui, frères et sœurs, il avait compris, car c'était un prestige pour lui d'être seulement sur le seuil. Seulement sur le seuil, pour lui, c'était quelque chose de merveilleux. Est-ce que nous, on se contente de ça, frères et sœurs? Est-ce que nous, on se contente seulement d'être un jour sur le seuil de la maison de Dieu? Il avait compris, le psalmiste, il avait compris que c'était important, ne fût-ce que ce un jour-là, il aurait eu encore plus de bénédictions en un jour que s'il était 1000 autre part. Il avait compris, voilà pourquoi il va donner cette phrase qui encore aujourd'hui, après tant d'années, cette phrase est valable pour nous, frères et sœurs et amis. Pour toi comme pour moi, cela vaut mieux d'être un jour sur le seuil de la maison de l'Éternel. Alléluia. C'était vraiment un prestige pour lui. Certains frères et sœurs en quête de spiritualité aujourd'hui
cherchent ou écoutent beaucoup d'autres prédications. Ils écoutent tant de prédications. Et cela n'est pas un problème en soi. Cela devient un problème quand notre optique change. Et je vais m'expliquer par la suite. Quand la prédication que le pasteur nous donne ou que le prédicateur donne n'est pas assez mielleuse à notre goût, alors on quitte le seuil de la maison de Dieu pour chercher d'autres seuils qui nous conviennent. On veut se retirer d'un seuil où il y a la bénédiction, où il y a le contact direct avec Dieu. Et quand la prédication n'est pas assez mielleuse, on quitte le seuil. Et on pense que les autres seuils sera beaucoup mieux, où l'on va entendre beaucoup de belles choses. Non, frères et sœurs, détrompez-vous, le psalmiste l'avait compris. Frères et sœurs et amis, il est mieux que nous restons, vous comme moi, un jour dans la présence de Dieu, sur le seuil de la maison de l'Éternel. Alléluia. Le seuil de la maison de l'Éternel, frères et sœurs, ne peut pas être substitué. On ne peut pas le changer. Moi qui travaille dans le bâtiment, mais quand un seuil se casse, on le rechange, on en met un autre, on met un en galva. Eh bien, mais non, mais le seuil de la maison de l'Éternel, on ne peut pas le changer. C'est quand on met notre premier pied. Enfin, je ne sais pas, j'essaie de m'imaginer, simplement se poser, arriver à mettre et faire comme j'ai fait au château de Versailles. Ouais, mais c'est grandiose ici. Imaginez-vous, cela va être beaucoup mieux en la présence de Dieu. Alléluia. Dieu, son temple est beaucoup plus prestigieux qu'un temple sur terre, qu'un château sur terre, sa maison vaut beaucoup mieux. Alléluia. C'est vrai, frères et sœurs et amis, qu'avec la facilité d'aujourd'hui d'Internet, c'est vrai, on le voit, heureusement, je ne dis pas heureusement qu'il y a Internet, regardez, à travers ça, on peut se voir, je peux vous voir, vous êtes tous beaux, pas plus beaux que moi, mais vous êtes quand même tous beaux, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Quand je rigole, vous me connaissez quand même. Hein. Mais c'est vrai qu'avec Internet aujourd'hui, nous pouvons voyager, on peut voyager de gauche à droite. Attendez, écoutez bien ce que je vais vous dire. Sur la toile, bien sûr, on peut voyager de gauche à droite. Ce n'est pas que je vais aller sur Internet et puis je vais me retrouver aux Caraïbes. Non. Mais c'est vrai qu'avec Internet, on peut voyager. Alors à ce moment-là, pourquoi je vous dis ça, frères et sœurs? Parce qu'alors, on peut manger la parole de Dieu à toutes les sauces. On va sur Internet, on écoute à droite, on écoute à gauche. On ne vérifie pas d'où ça vient. Et on ne fait pas attention. On change de seuil. On change de seuil. Mais alors, le fait que nous écoutons la parole qui est faite à toutes les sauces, on ne vérifie même pas qui est le cuisinier de cela. Qui est le cuisinier? On ne regarde même pas. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous devons faire attention parce que mon église, et je vous donne, c'est votre église aussi, elle est prestigieuse. Alors, restons fermes et allons de l'avant, frères et sœurs, car dans la maison de Dieu, là se trouve la bénédiction. Alléluia. La Bible nous enseigne dans Hébreux chapitre 10, verset 25, et cela à travers l'apôtre Paul, de ne pas abandonner nos assemblées. Mais vous allez me dire, mais Franco, pourquoi tu prêches comme ça? Tu crois qu'il y a des gens qui s'en aillent? Je ne parle pas de ça. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire ici. Certains ne quittent pas l'assemblée physiquement, mais ils la quittent spirituellement. Ils sont là sans être présents. Ils ne sont même pas sur le seuil. Ils sont autre part. Ils abandonnent même leur assemblée de cette manière parce que leur pensée n'est plus vers Dieu. Leur pensée n'est plus sur la parole de Dieu. Leur pensée est autre part. Oui, on peut abandonner notre assemblée, frères et sœurs, non seulement physiquement, mais même spirituellement, nous pouvons l'abandonner. Donc, faisons attention, le psalmiste l'a compris. Sur le seuil de la maison de l'Éternel, nous pouvons retrouver réconfort, nous pouvons retrouver guérison. Voilà pourquoi nous avons prié aussi, car nous savons que sur le seuil de la maison de l'Éternel, il y a là la réponse à nos besoins. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes toujours là? Alléluia. Certains, je les vois bloqués, je me dis, est-ce qu'ils sont bloqués? Non, mais ça va, grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Rappelez-vous ce que Jésus va dire aussi, frères et sœurs, dans Luc chapitre 12, verset 1, quand il dit, et c'est vrai que j'ai réfléchi à cette phrase-là, mais il y a de quoi méditer. Quand il nous dit,
faites attention au levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Luc chapitre 12, verset 1. Il faut remarquer que Jésus ici, frères et sœurs, n'a pas dit aux pharisiens qu'ils disaient des mensonges. Il leur a simplement dit que leur esprit ne coïncidait pas avec ce qu'ils disaient. Faisons attention, la vérité est au seuil de la maison de l'Éternel. Il vaut mieux rester un jour sur les parvis de la maison de l'Éternel, car là, nous pouvons avoir réconfort. Là, nous pouvons avoir la réponse que Dieu veut nous donner. Savez-vous, quand on est sur le seuil de la maison, bien souvent, quand vous asseyez sur votre seuil de votre maison, bien souvent, votre porte, elle est ouverte ou elle est entrouverte. Parce que, à moins que votre derrière est très petit et le seuil 25 cm, et on n'arrive pas. Moi, personnellement, je ne sais pas m'asseoir sur le seuil, il faut que j'ouvre la porte. Ça, c'est direct. Mais quand la porte est ouverte, on entend ce qui se passe dans la maison. Quand on est sur le seuil du parvis de l'Éternel, on peut entendre ce que Dieu a à nous dire. Alléluia. Oui, il ne va pas dire qu'ils mentaient, mais il va dire que leur esprit ne coïncidait pas avec ce qu'ils disaient. Faisons attention, frères et sœurs, que c'est vrai, aujourd'hui, nous sommes dans la modernité, nous sommes avec Internet, nous pouvons écouter des cultes à gauche et à droite, mais je me pose des questions au niveau de la vérité. Savez-vous, et cela me vient en tête maintenant, vous vous rappelez la femme avec l'esprit de Python? Vous allez me dire, mais où est-ce que ça a à voir? Eh bien, elle disait la vérité pourtant quand elle suivait les deux apôtres. Elle le disait, écoutez-les, ce sont des enfants de Dieu. Pourtant, elle n'était pas animée de l'Esprit de Dieu. Alors, faisons attention, frères et sœurs, aujourd'hui, à ce que nous entendons, à ce que nous voyons. On croit que c'est mieux autre part. Non, je peux vous dire, les frères et sœurs, mon Église, comprenez quand je dis mon Église, celle où Dieu réside. Waouh, je ne sais pas comment vous le dire, mais pour moi, c'est un prestige d'être dans cette maison-là. Alléluia. Alléluia. Si je parle trop vite, trop fort, vous me faites encore, calme-toi, et je me calmerai un petit peu. Non, non, Timothée, je te vois aussi, non, je ne me calmerai pas. Parce que là, vous me voyez, vous voyez qu'une personne à la fois, mais moi, avec tout mon écran, je vous vois tous. Donc, je sais bien ce que vous faites. Donc, n'ayez pas peur. Si vous me faites signe, il n'y a peut-être que moi qui vous vois. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. C'est un prestige, frères et sœurs. Alléluia. Un honneur, une fierté que Dieu lui-même s'est intéressé à vous et à moi. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'il avait à venir, à sortir de son trône et à venir me retrouver à moi il y a 25 ans d'ici? Avec ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune, il aurait pu dire, mais Franco, je n'ai pas besoin de toi. Mais malgré ça, il s'est penché vers moi. Il a pris ma main. Alléluia. Et il a dit, viens, tu es mon enfant. Je ne sais pas, pour moi, c'est un prestige. Et on oublie des fois d'où ce que Dieu nous a enlevés. Certains pourraient me dire, oui, mais je suis né dans une famille chrétienne. Non, tu le sais bien que même si tu es né dans une famille chrétienne, il y a des moments de doute. Il y a des moments où on veut changer de seuil. Alors, courage, reste sur le seuil de la maison de l'Éternel. Là, tu retrouveras réconfort et bénédiction. Alléluia. C'est un prestige, une fierté. C'est un prestige que Dieu s'adresse à nous chaque dimanche. Vous vous rendez compte? Dieu s'adresse à nous chaque dimanche. Il est là et il nous parle. C'est un prestige parce que ce n'est pas le pasteur qui nous parle, ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas le frère, c'est Dieu qui nous parle à travers sa parole. C'est un prestige. Savez-vous, au temps du Moyen-Âge, des fois le roi ne s'adressait même pas. Il les invitait, il s'occupait des gens qui étaient là, mais des fois il ne parlait même pas avec eux. Ici, nous avons un Dieu vrai, réel, qui lui, il nous parle. Il prend de sa gloire, il descend, il se met au même niveau que nous. Il nous dit, Franco, je t'aime. Et au lieu de Franco, tu mets ton nom. Dieu t'aime, c'est un prestige. Alléluia, alléluia. À chaque fois que nous allons à sa présence, lui, il est là. Je suis fier, frères et sœurs. Et tu dois être fier de dire que tu aimes Dieu. Je crois en lui et à son Fils Jésus-Christ. Tout comme vous, et j'en suis sûr,
Voilà pourquoi l'intitulé de cette pensée, c'était mon Église, mon prestige. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu s'y trouve. Voilà pourquoi mon Église, c'est un prestige. Parce que Dieu s'y trouve. Alléluia. Quelle valeur donnes-tu à l'Église? Et je ne parle pas des 4 murs d'un local. Je ne parle pas des 4 murs d'un local. Cela doit être une fierté pour nous. Car là où il y a la présence de Dieu, je veux y être. Frères et sœurs, soyez aussi, toi là-bas, dans la présence de Dieu. Alléluia. Allons, changeons. Si on n'est pas sur le bon seuil, changeons et allons sur le seuil du parvis de l'Éternel. Alléluia. Tu as des questions à faire à Dieu? Va au seuil dans le parvis de l'Éternel. Il te donnera ta réponse. Et si lui te donne la main pour y rentrer complètement, alléluia. On fera la fête, frères et sœurs. On fera la fête. Alléluia. Vous vous rendez compte? Mon Église, mon prestige, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil, frères et sœurs. Quand je parle de mon Église, cela veut dire pas celle qui m'appartient, mais celle en qui je fais partie. Je fais partie de l'Église de Dieu. Alléluia. Comment va ton Église? Le pasteur nous l'a dit. Comment va ton Église? Quand Dieu est dans mon Église, alors elle va bien. Et je peux te dire, sur le seuil du parvis de l'Éternel, comme le psalmiste l'a dit, c'est là qu'il faut y être, frères et sœurs. Et là, c'est le minimum. Hein. Après, si tu y entres, c'est encore mieux. Alléluia. Aujourd'hui, certains ont perdu ce prestige. Oui, certains aujourd'hui ont perdu ce prestige. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire attention. Savez-vous, quand Paul écrivait aux lettres aux Éphésiens, cela n'était pas adressé pour les Corinthes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on prend, nous, on a comme parole de Dieu l'exemple et on l'a tout pour nous. On peut prendre des exemples pour l'église d'Éphèse et à Corinthe. Mais quand il écrivait une lettre pour les Corinthiens, il ne disait pas, vous savez, ceux de Corinthe, cette lettre-là, elle est adressée pour Éphèse. Non, parce que Paul savait les besoins de chaque église. Dieu, en fait, connaît le besoin de chaque église. Frères et sœurs, faisons attention ce que nous entendons. Alléluia. Aujourd'hui, plus que jamais, comme je vous l'ai dit, nous devons faire très attention. Où je veux en venir avec cela, frères et sœurs? C'est vrai, ça peut être perturbant dans ce que je vous dis, mais des fois, nous cherchons de la nourriture solide pour nous, et je le dis bien, nous cherchons de la nourriture solide pour nous nourrir, mais notre estomac ne la digère pas. Alors, Dieu sait ce que nous avons besoin. Allons à la présence de Dieu et lui nous donne la nourriture nécessaire, pas pour le plaisir de notre estomac. Je sais bien, je parle beaucoup d'estomac, de nourriture. C'est mon tempérament. Mais Dieu sait ce que nous avons besoin pour grandir. Pour grandir. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui font 1m64 comme moi, vous ne grandirez plus. Ne vous inquiétez pas. Mais spirituellement, Dieu peut vous faire encore grandir. Parce que je veux me trouver un jour, ne fût-ce qu'un jour, sur le seuil, sur le parvis de la maison de l'Éternel. Alléluia. Mon Église, mon prestige, et c'est encore la réalité aujourd'hui, probablement pour toi. Certains aujourd'hui sont prêts à aller manger dans tous les râteliers parce qu'ils pensent que les autres églises aujourd'hui, et je dirais même virtuelles, sont mieux. Non, frères et sœurs, faisons attention aujourd'hui. Dieu nous appelle à être prudents. Vivement, comme le pasteur disait, vivement qu'on pourra revenir à l'église, vivement qu'on pourra de nouveau se voir, non seulement avec une caméra, peut-être que votre caméra a un peu de pixels et vous me voyez tout déformé, mais ce jour-là, on pourra se revoir convenablement, en face à face. Alléluia. Alléluia. Rappelez-vous l'épisode de David, quand il a vu que l'armée d'Israël ne correspond. Oui, oui, je dis bien ça. Rappelez-vous David, quand son père va lui dire, va donner à manger à tes frères qui sont sur le terrain de bataille, sur le champ de bataille. Et il va voir quelque chose d'incroyable. Il va voir que l'armée de Dieu, depuis 40 jours, il ne bougeait plus. Il dit, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il va faire, David? Il va dire, ah, vous ne bougez pas, alors je m'en vais. Non,
il va prendre son courage à deux mains. Et c'est lui qui va aller. Il ne va pas dire, je change de camp, je change d'armée. Non, il va dire, ah, vous ne bougez pas, mais moi. Le fait que lui, il avait déjà été au seuil de la maison de l'Éternel. Il savait, quand lui se trouvait là-bas dans la montagne, il était dans son école biblique, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, il était dans une école biblique extraordinaire. Il était toujours en contact avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu lui a donné la force quand il a dû se battre contre le lion et contre l'ours. Il va se retrouver là, au combat. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas partir. Il va se mettre au combat, car il avait compris, frères et sœurs, et c'est là où je vais en arriver, pour toi comme pour moi. Il avait compris que de faire partie du peuple de Dieu était un prestige. Oui, c'est un prestige de faire partie du peuple de Dieu. Parce que le roi, notre papa, nous a invités en sa présence pour que nous puissions ne manquer de rien. Alléluia. La honte, et je vais bientôt terminer, frères et sœurs, la honte n'était pas dans la peur du combat. Et comprenez bien, si eux, ils avaient peur, si les guerriers d'Israël avaient peur, la honte n'était pas dans ça. Vous allez me dire, mais pourquoi, où est-ce qu'elle était? Eh bien, simplement qu'ils avaient perdu le prestige d'être dans le peuple de Dieu. Ils avaient oublié que Dieu était avec eux, que Dieu pouvait les aider, frères et sœurs et amis. Dieu peut nous aider, car nous faisons partie, c'est un prestige. C'est là que je veux te dire, tu te rends compte, c'est prestigieux que tu te trouves comme enfant de Dieu. Alléluia. Dans la conclusion, frères et sœurs, et je veux rappeler deux choses ce soir dans la conclusion. Cela est un prestige pour nous d'être appelés enfants de Dieu. C'est un prestige que tu es appelé enfant de Dieu. Et quand le temps nous sera favorable, frères et sœurs, et que nous pourrons retourner à l'église, et là c'est un beau jeu de paroles, quand nous pourrons retourner à l'église avec l'église. Donc, comprenez bien, retourner à l'église Cap Mur avec l'église de Dieu. Alléluia. Quand on pourra tous y être, eh bien, n'y allons pas avec des souliers de plomb. N'y allons pas avec des souliers de plomb. Mais, alléluia, que nous puissions aller comme si cela était un endroit prestigieux. Alléluia. Et deuxième point, et je vais arrêter là avec ça, aux yeux de Dieu, tu es une personne prestigieuse. Frères et sœurs, que Dieu puisse vous bénir et que vous puissiez vraiment prendre la parole et la faire vôtre encore ce soir. Alléluia. Que Dieu puisse vous bénir.